la réforme proposée par Emmanuel Macron qui suit les successives réformes qu'il y a eu depuis une vingtaine d'années à la SNCF et qui met en péril le mode de transport ferroviaire pour tous les usagers comme équilibre du territoire et bien entendu il y a une partie de défense du statut des cheminots mais qui fait partie de cet équilibre du territoire et qui est à la marge de ce que nous défendons. Alors, depuis des années, les organisations syndicales, que ce soit la CGT ou autres, demandent à la SNCF de l'investissement, que les trains n'arrivent pas en retard, mais pour ça il faut embaucher du personnel et surtout il faut de l'argent. Or, apparemment, depuis des années, ce n'est pas le cas. Alors depuis des années, il n'y a pas assez d'investissement, il y a une dette qui plombe la SNCF, une dette qui est d'État, puisque ce sont des choix politiques de favoriser le tout TGV depuis 20 ans. Donc il y a une dette qui pèse sur la SNCF, mais la SNCF est bénéficiaire. Elle produit des bénéfices qui ne suffisent pas parce que grévés par le poids de la dette. Et un réseau secondaire, c'est-à-dire hors ligne à grande vitesse, qui a été complètement délaissé et qui a besoin de travaux, et pour ça il y a besoin de financement. Et ce n'est pas du tout le but de la réforme qui est annoncée par Emmanuel Macron. Ce n'est pas ça qui est envisagé du tout. Alors, les gens qui travaillent à la SNCF, les cheminots et les cheminotes, ils ne défendent pas simplement les statuts, mais l'avenir du rail. C'est l'avenir du rail, bien entendu. Le statut, nous le défendons aussi parce qu'il est garant de sécurité ferroviaire, mais c'est pas pour camper sur des pseudo-privilèges fantasmagoriques qu'on nous attribue, sachant privilèges. La SNCF, vous savez, peine à recruter chaque année des cheminots parce que quand les gens viennent postuler et qu'ils voient les conditions de travail, les salaires, ils vont pas au-delà. Hein. Donc la SNCF peine à recruter. Alors si on avait autant d'avantages que ça, je pense qu'il y aurait la queue à l'embauche. Hein. Ce n'est pas le cas. Alors, au bout de ces 2 jours de grève, bon, en ce moment, il faut dire que derrière nous, il y a une assemblée générale pour décider de la suite du mouvement. Bon, donc demain matin, le mouvement s'arrête, mais il recommencera. Alors, la suite du mouvement est déjà décidée, puisque là, le préavis se termine demain matin à 8 h. Nous allons retourner travailler pour moins pénaliser les usagers aussi. Et puis, effectivement, à partir de samedi soir à 20 h, il y a un nouveau préavis de 2 jours, et ce sera comme ça jusqu'à ce que le gouvernement accepte enfin de réellement négocier son projet et pas uniquement de faire des concertations qui ne mènent à rien. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire au public qui vous écoute et que suit ce mouvement? Certes, il est pénalisé, mais c'est nécessaire. Bien sûr, c'est un mal nécessaire qui ne nous satisfait pas. Nous n'aimons pas pénaliser les usagers. Seulement, le rail, enfin chaque centimètre de rail, chaque centimètre de caténaire, chaque gare, chaque bout de carrelage appartient aux Français. Il a été payé avec leurs impôts depuis des générations. Et aujourd'hui, ce que nous propose Emmanuel Macron, c'est de céder tout ceci au privé sans aucune contrepartie financière pour le Français, pour l'usager, avec aucune garantie que ça marche mieux, et ça va même moins bien marcher, parce que plus il y aura d'opérateurs, plus il y aura d'embouteillages et de mauvaise compréhension entre les opérateurs, et ça roulera encore moins bien. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'on réinternalise toute la charge SNCF et qu'on arrête les gabegies et que enfin on se préoccupe justement de l'usager. Et contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, faire grève, ce n'est pas pour le cheminot aller contre l'usager, c'est pour son avenir, pour l'avenir du transport public ferroviaire. 400 cheminots réunis devant la direction régionale. Dans pas mal de coins, des étudiants, des salariés, militants d'autres entreprises, main sur le cœur, leur ont affirmé tout leur soutien avant de répéter à quel point cette grève était incompréhensible. Eh bien, ils se moquent de nous. On les entend beaucoup moins s'inquiéter du sort des usagers quand il n'y a pas grève. On les entend beaucoup moins quand il s'agit de dénoncer les dysfonctionnements du quotidien liés au manque de personnel, au manque d'entretien, au manque de matériel.
On les entend beaucoup moins quand il s'agit de dénoncer les économies dans les hôpitaux et dans les écoles. Ce ne sont pas les plus riches qui galèrent aujourd'hui à trouver un lieu pour se soigner dignement. Ils voudraient nous faire croire qu'ils se soucient du sort des classes populaires amenées à prendre le train quotidiennement pour se rendre au travail. Tant soit peu à l'immense majorité de la population de pouvoir vivre dignement.